C'est Max Weber qui avait insisté sur la distinction à opérer entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Dans son ouvrage « Le savant et le politique », il écrivait « Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant: toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes. Elle peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité ou selon l'éthique de la conviction. Agir selon l'éthique de la conviction, c'est agir selon son devoir. Il s'agit donc d'une éthique déontologique, fondée sur l'observance des règles morales qui, comme le voulait Kant, procèdent d'un impératif catégorique, inspiré par la conscience morale et manifestant l'autonomie de chaque sujet. Car l'autonomie d'un sujet, comme être doté de raison, se mesure précisément à sa capacité à mettre ses propres lois en harmonie avec une législation universelle qui doit rallier chaque homme au règne des fins. Règne des fins, ceci veut dire que tout être humain, parce qu'il a une dignité, parce qu'il n'a pas de prix, parce qu'il est supérieur à tout prix, doit être considéré comme une fin en soi et jamais simplement comme un moyen, jamais simplement comme un instrument. Le procès de Nuremberg avait révélé l'horreur de l'instrumentalisation d'êtres humains considérés comme indignes de la condition humaine commune, qu'ils soient malades mentaux, juifs ou tziganes. Mais peut-on toujours agir par conviction, selon une morale du devoir, en se désintéressant des conséquences de ces actes? Ainsi, Benjamin Constant avait défendu un droit de mentir par humanité, s'en prenant à Kant, qui défendait le principe selon lequel dire la vérité est toujours un devoir. Benjamin Constant posait le problème de savoir s'il était moralement acceptable de dire la vérité à des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison. Peut-on, au nom du devoir de vérité, livrer son ami à des assassins? Et c'est ainsi que naît la prise de conscience d'une éthique de la responsabilité. Celle-là même qui, même avec de solides convictions, invite le sujet à évaluer aussi les conséquences de ses actes, car il estime, au nom de sa responsabilité, qu'il est engagé par ses actes et qu'il lui faut en répondre. L'éthique de la responsabilité est donc, d'une certaine manière, une éthique conséquentialiste qui, dans une perspective téléologique, anticipe et évalue les conséquences de ses actes. L'attitude éthique est bien cette quête difficile et questionnante entre la conviction et la responsabilité. Respecter la vie et soulager toute souffrance. Laisser un malade Alzheimer aller et venir ou le confiner au fauteuil pour qu'il ne chute pas. Ne pas accepter la marchandisation du corps humain et tout faire pour que de plus en plus de malades soient sauvés par des greffes d'organes. On retrouve ainsi cette distinction entre conviction et responsabilité dans le domaine de l'éthique que l'on pourrait appeler citoyenne ou politique ou sociétale. Doit-on appliquer aveuglément lois, règlements, recommandations sans revendiquer le droit de penser? La réflexion éthique doit embrasser à la fois le bien qui est visé, c'est-à-dire la croissance en humanité, et les règles qui peuvent entraver parfois ce cheminement vers le bien, qui est peut-être celui du plus grand bien pour le plus grand nombre, mais qui ne doit jamais écraser, effacer la personne humaine. L'éthique ne va pas sans dilemme, sans questionnement, sans angoisse, en complément d'une morale sûre d'elle et crispée sur ses règles, en complément des lois. L'éthique opère un travail tâtonnant mais humanisant de discernement entre conviction et responsabilité qui, ensemble, disait Max Weber, constituent l'homme authentique.